Alors, après avoir fait un bon petit rappel sur, sur la notion du calcul littéral, nous avons vu quelques formules sur les égalités de quotient, nous avons vu les règles sur les puissances, sur les opérations avec les puissances, et quelques identités remarquables. Là, on va juste commencer avec les égalités de quotient. Un petit exercice sur les égalités de quotient. Vraiment un petit exercice. J'ai pris ça dans le livre de 3e. Dans un livre de 3e. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On nous dit quoi? On nous dit calcul A lorsque le point, bon, il faut préciser toujours que A est différent de 0. On nous dit calcul A lorsque, premièrement, A sur 6 égale à 9 sur 18. On nous demande de calculer A. Avec cette égalité, on nous donne l'égalité, cette égalité-ci, et on nous demande de calculer A. Et pour trouver A, il faut se rappeler des formules sur les égalités de quotient. Et ça, c'est vraiment l'une des premières formules même qui apparaît là. Alors, si j'ai A sur 6, qui est égal à 9 sur 18, je me souviens d'abord que la formule me dit que si j'ai A sur B, qui est égal à C sur D, c'est tout simplement équivaut à A fois D, qui est égal à B fois C. C'est tout. Alors, si j'ai A sur B est égal à C sur D, je fais juste le produit, comme ça. Alors, j'aurai AD qui est égal à BC. Et c'est ce qu'on applique ici. Ouais, l'effaceur. Alors, on applique. On aura donc quoi? On aura 18A. Ceci équivaut à 18A. Donc, 18 fois A qui est égal à 6 fois 9. 18A qui tout simplement est égal à 54. 6 fois 9, 54. Si vous maîtrisez vos tables. À défaut de ça, vous frappez dans la calculatrice. Si j'ai 18A égale à 54, alors A est tout simplement égal à 54 sur 18. Alors j'aurai A qui est égal à 3. On a fini avec notre premier calcul. On continue. On nous dit encore de calculer A lorsque 6 sur 7 est égal à A sur 84. Calculer A lorsque 6 sur 7 est égal à A sur 84. Toujours, j'applique. Je fais quoi? J'aurai donc 84 fois 6 qui est égal à 6 fois 84. Donc AB est égal à... Oh, qu'est-ce que je veux raconter là? On applique notre formule qui nous dit que si on a A sur B qui est égal à C sur D, on fait juste qu'on aura A sur D qui est égal à B fois C. C'est ce qu'on applique ici. Donc 6 fois 84 qui est égal à 7A. Donc 6 fois 84 qui est égal à 7A. C'est tout simplement 6 fois 84, je crois bien que c'est 504. Vous frappez dans votre calculatrice si je fais une erreur. Qui est égal à 7A. Alors, on pose ça bien. Donc 7A égale à 504. Alors j'aurai quoi? J'aurai que A égale à 504 sur 7. Vous frappez dans votre calculatrice et ça va vous donner, je crois, 72. Je crois bien que ça va donner 72. On passe au troisième. On dit toujours de calculer A lorsque 3 sur A est égal à 4 sur 12. On applique juste. On aura 12 fois 3. On applique juste notre formule. Voilà pourquoi il faut maîtriser ces formules. On aura quoi? 12 fois 3
qui est tout simplement égal à 4A. Donc 4 fois A. 12 fois 3, c'est 36, qui est égal à 4A. Donc on aura quoi? Que, toujours je mets ça bien, parce que ça peut embrouiller certains que le A se retrouve ici, au lieu que ça se retrouve ici. Donc on aura 4A est égal à 36. Ce qui implique donc que A est égal à 36 sur 4. 36 sur 4, c'est 9. Et on termine avec le tout dernier. Toujours calcul A lorsque A est égal à 4 sur 13 qui est égal à 20A. 4 sur 13 qui est égal à 20 sur A. Vous comprenez maintenant pourquoi on disait que A est différent de 0. Vous voyez, A se retrouve ici au dénominateur et au dénominateur, on ne peut jamais avoir 0. Sinon, ça n'aura aucun sens. Vraiment, le calcul, l'opération n'aura aucun sens. Voici pourquoi vous voyez ici A différent de 0. On précise toujours dans les énoncés A différent de 0. Vraiment A différent. Donc, lorsque si vous trouvez dans votre calcul, si vous trouvez à la fin A égale à 0, vraiment vous avez fait une erreur quelque part. Parce que c'est déjà même précisé ici que A est différent de 0. Donc, toujours notre méthode, 4A est égal à 13 fois 20. Donc, 13 fois 20. 13 fois 20, je crois que c'est 260. 4A est égal à 260. A est égal à 260 sur 4, qui nous donne 65. Sauf si je fais erreur, vous frappez dans la calculatrice, pour ceux qui en ont. Non, ceux qui n'en ont pas, alors, vous fracassez vos têtes, vous calculez. Et on a fini avec ce petit exercice sur les égalités de quotient. Maintenant, on attaque un deuxième autre exercice. Et cet exercice, c'est toujours sur le calcul littéral. Maintenant, là, on va nous demander de calculer les sommes, produits et quotients. Quelques petites fractions là. Vraiment, c'est des petits rappels. C'est rien pour vous. Mais je fais juste ça parce que je sais qu'il y a certains, vraiment certains, qui ont des petits soucis. Pour d'autres, je sais que c'est des BRBA. Donc, pour certains, aussi, c'est des petits soucis pour eux. Donc, voici pourquoi je fais ces petits rappels-là. Alors, on nous dit de calculer les sommes, produits et quotients. Alors, ici, ici j'ai 2 tiers plus 5 septièmes. 2 tiers plus 5 septièmes. J'ai A qui est égal à 2 tiers plus 5 septièmes. On me dit de calculer ça. Je sais quoi? Je sais que A sur B plus C sur D est égal à AD plus BC sur BD. Et c'est ce que j'applique tout simplement ici. Là. Alors, j'aurai quoi? Que A est égal à AD. AD, donc 2 fois 7. Plus 3 fois 5. Sur 3 fois 7. Ce n'est rien que la formule là que j'applique. A sur B plus C sur D est égal à AD plus BC. Donc AD plus BC sur BD. C'est ce que j'applique. Donc 2 fois 7 plus 3 fois 5 sur 3 fois 7. Alors 2 fois 7 c'est 14. J'espère que vous voyez bien. 14 plus 3 fois 5, donc plus 15 sur 3 fois 7, 21. Donc A est tout simplement égal à 29 sur 21. On remarque bien que la fraction est irréductible. Si ici au moins on avait 28 sur 21, on devait diviser le numérateur et le dénominateur par 7. Mais 29 sur 21, vraiment c'est irréductible. Si vous frappez dans la calculatrice, ça donne un truc à virgule. Donc, il vaut mieux s'arrêter là. Autre calcul, toujours. 2 cinquièmes, donc B est égal à 2,
cinquième plus 9 quarts. Alors, 2 cinquièmes plus 9 quarts, j'applique. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 2 fois 4 plus 5 fois 9. Le tout sur 5 fois 4. Qui me donne quoi? 8. 2 fois 4, 8. Plus 5 fois 9, donc plus 45. 8 plus 45 sur 20. Ce qui me donne... Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 29, c'est 20. Donc 5 fois 4, 20. 8 plus 45, 53. 53 sur 20. Aussi irréductible. Aussi irréductible. Ici, on a 53, ici, on a 20. Si on avait 52, oui, on divisait même par 2. Ouais. Ou par 4 même, ouais. Si on avait 52, sur 20, on divisait par 4, je crois. On divisait par 4 ici, par 4 ici, mais 53 sur 20. Vraiment irréductible. Si vous frappez aussi dans la calculatrice, pour ceux qui en ont, vous verrez que c'est quelque chose à virgule. On continue. Bon, là, on passe au produit. Là, on passe au produit. On a toujours 2 tiers. Là, maintenant, multiplié. C. Donc, C est égal à 2 tiers multiplié par 5 sur 7. Ah, c'est tout simple. On calcule A sur B, soit C sur B. C'est tout simplement égal à AC sur BD. Le produit, au fait, il n'y a pas de souci pour le produit. Le produit de 2 quotients, c'est pas compliqué. Vous appliquez juste la formule. Donc ici, on aura 2 fois 5, 10. 3 fois 7, 21. Et c'est fini. 10 sur 21. Fraction irréductible toujours. Si on avait 10 sur 20, oui. Mais 10 sur 21, vous voyez qu'on ne peut pas. Lui, il est multiple de 7, il est multiple de 3. Or, lui, il n'est ni multiple de 7, ni multiple de 3. Vous voyez qu'on ne peut pas. On termine avec la division, donc c'est-à-dire le quotient. Parce que... Donc, on a quoi? On a 2 tiers divisé par 5 septièmes. B est égal à 2 tiers divisé par 5 septièmes. On a vu dans mon petit rappel que j'ai fait dans la vidéo précédente là, que si on a A sur B divisé par C sur D, mais c'est tout simplement A. C'est tout simplement A sur B fois l'inverse de C sur D. Donc l'inverse de C sur D, c'est quoi? C'est tout simplement D sur C. Donc c'est tout simplement fois D sur C. Qui nous donne quoi? Qui nous donne AD sur DC. Et on applique. On applique. Donc c'est-à-dire 2 tiers. 2 tiers divisé par 5 septièmes, c'est tout simplement 2 tiers fois l'inverse de ceci, donc fois 7 sur 5 qui nous donne 14, donc 2 fois 7, 14 sur 15, toujours irréductible. Oh, ça ne donne pas des belles choses là, c'est pas irréductible. Vous voyez qu'ici on a 14, on a 15, sans beaucoup chercher, vous voyez que c'est pas irréductible. Et on a fini avec la partie sur les égalités de quotient.